salle a été entièrement refaite comme vous voyez. Je n'en attendais pas moins. La presse ne parle plus que de ça. Il y a même des papiers sur vous aujourd'hui. Et à votre avis, les billets d'entrée ne sont pas trop chers? Je m'en remets à vous sur ce point, mon cher. Eh bien, permettez-moi de vous présenter l'inspecteur Nelson, le responsable de la sécurité, monsieur Arnaud de Paris. Monsieur? Monsieur. Bien, très bien. Naturellement, nous avons notre propre service de sécurité qui arrivera demain. Je suis sûr que tout se passera le mieux du monde. Comme vous le voyez, le tableau sera accroché ici. Et je crois que l'inspecteur va vous expliquer les mesures de sécurité qu'il a prises. Et le système que nous avons mis en place est simple et aussi discret que possible, monsieur. Après tout, il s'agit d'un tableau, pas des joyaux de la couronne. C'est de l'art, monsieur. Et pour un Français, c'est plus précieux que les joyaux de la couronne. Oui. Français, peut-être. Si vous continuez votre exposé, inspecteur. À partir de demain, il y aura en permanence 2 policiers en civil de chaque côté de la niche pendant les heures d'ouverture au public. Armés? Bien entendu. Et en plus du personnel de surveillance de la galerie, 2 de mes hommes parcourront les salles mêlées aux visiteurs à l'affût du moindre incident suspect qui pourrait survenir. Enfin, durant les heures de fermeture, votre tableau sera encore mieux protégé. Cette grille viendra fermer complètement la niche, comme ceci. Vous voyez, vous n'avez rien à craindre. De cette façon, votre tableau sera comme dans un coffre-fort. Mais que signifient tous ces préparatifs, vous le savez? Oh, vous le savez. C'est pour la dame en rouge, chère madame. La dame en rouge va être exposée ici. Vous avez entendu, ma chère. Remontez la grille, s'il vous plaît. Et la pièce à côté? La pièce à côté? Oh, c'est une réserve où je mets des tableaux de peu de valeur. On peut la fermer? Oui, bien sûr, naturellement. Je viendrai vérifier que tout est en ordre ce soir. Et dès que le tableau sera là, l'inspecteur et ses hommes s'occuperont de la sécurité. J'espère que vous êtes rassurés. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, André, j'ai un rendez-vous. Je ne vous attendais pas avant demain, vous savez. Oui, seulement j'éprouve toujours le besoin de tout vérifier par moi-même. C'est ma petite faiblesse. Dites plutôt que c'est votre force, Je vais mon jeter cher. un dernier coup d'œil avant de partir. Attendez-moi ici. Et une bouteille de White Spirit et un couteau, je vous prie. Quelle taille? D'habitude, les clients passent des heures pour choisir un couteau. Ah, j'ai le coup d'œil, vous savez. Ce sera tout, je vous dois combien? 49 livres, 62, je vous prie. Je peux faire un chèque? Oui, bien sûr. Il faut que je le mette à l'ordre de... Zarchetti. Zarchetti. Merci. Merci. Et voilà. Vous aurez de quoi faire avec tout ça. De vous à moi, je vais faire un chef-d'œuvre. Ah, alors bonne chance. Alors, messieurs, vous avez eu chacun 5 jours pour l'étudier. J'attends votre verdict. Oui, naturellement, je propose que nous écoutions d'abord l'opinion du spécialiste en matière de coraux, monsieur Jameson. Parce que son opinion risque de vous influencer, ce n'est pas pour ça que je vous paie. Pas du tout, mon opinion est déjà toute faite, je vous assure. Alors, je vous écoute. Oui, alors, qu'en pensez-vous? Voyons, qu'est-ce que monsieur Parnell en pense, lui? Il nous le dira tout à l'heure. Bon, très bien. Je regrette de devoir vous dire ça, monsieur Pulver, mais ça ne fait absolument aucun doute pour moi. Vous avez acheté un très joli faux. Comment ça? Votre coraux est un faux. Ah! Seigneur, c'est l'évidence même. Votre avis, Jameson? Ne pensez pas que j'ai des préjugés, mais où avez-vous acheté ce tableau? Mais à une vente aux enchères de Collingwood. Ah, vous Pourquoi? voyez, c'est que je l'ignorais, mais je puis vous assurer d'une chose, c'est qu'en 25 ans de vente publique, il n'y a jamais eu le moindre doute sur l'authenticité des œuvres qui ont été vendues par Collingwood. Cet homme est un homme de la plus haute intégrité, ceci pour commencer. Mais par ailleurs, comme mon ami a bien voulu vous le rappeler tout à l'heure, je suis le meilleur spécialiste de coraux de ce pays. Et en tant que tel, je puis vous certifier que nous sommes en présence d'un authentique coraux.
Ridicule. Le dernier des idiots verrait que cette croûte n'est qu'une malheureuse imitation du style de Corot. Qu'est-ce que vous connaissez du style de Corot, Kendall? J'ai écrit un livre là-dessus, moi. Oh, diable, le style, est-ce que c'est un original? Parnell? Je ne suis pas un aussi éminent spécialiste que mes deux collègues, mais je sais reconnaître une œuvre de talent. C'est un authentique Corot. Et je vous félicite de votre chance. De ma chance, mais ça m'a coûté 30 000 livres. Eh bien, de votre perspicacité. Eh bien, messieurs, j'ai eu vos différents avis, j'aurais préféré qu'ils aillent tous dans le même sens. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps précieux. Le salaire en valait la peine, n'est-ce pas? Non, mais vous ne me ferez pas croire que ce Jameson ne touche pas de commission de Collingwood. Quant à ce crétin de Kendall, il doit croire que Canaletto veut dire petite canne en italien. Mais alors pourquoi avoir fait appel à eux? Vous voulez savoir pourquoi? L'autre jour, j'étais chez mon dentiste et en feuilletant un magazine, je tombe sur quoi? Un article à propos des faussaires. Ils expliquaient leurs nouvelles techniques pour tromper les experts. Alors ça m'a tracassé. Parce que ça, c'est extrêmement important pour moi. Beaucoup plus que pour la plupart des gens. Mais encore faut-il que ce soit la marque déposée. Vous devez me comprendre, vous. Dites-moi, Parnell, franchement, vous autres experts, vous êtes vraiment sûrs de votre coup quand vous authentifiez un tableau? Mais oui. Sûr et certain. Mais bien sûr. Bon. Très bien. J'ai lu que la Dame en rouge devait venir de France pour être exposée dans votre galerie. C'est un joli coup. Et une grosse responsabilité. Ça ne vous inquiète pas? Non, il y a des spécialistes qui s'occupent de tous les problèmes de sécurité. Pourquoi m'inquiéterais-je? Impossible à voler? Disons qu'il faudrait un voleur particulièrement malin. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour me retrouver seul, ne serait-ce que 24 heures avec cette dame? Oui. Eh bien, je peux toujours vous offrir une invitation pour le vernissage de demain soir. Espérons que cela va vous consoler. Restez où vous êtes, monsieur Parnell. Vous êtes fait comme un rat. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Le gardien de nuit s'était endormi, alors je suis entrée. Oh, celui-là, alors ça, je vais le renvoyer. Encore heureux qu'il dorme avec tout le bruit que tu fais. Tu as fini? Oui, je viens de placer le dernier tampon. Tu as le tampon? Oui. Ah, tu es un ange. Attends, passe-moi ça, tu veux? Tu as oublié qu'on devait déjeuner ensemble? Arnaud est arrivé avec un jour d'avance. J'ai dû le présenter à l'inspecteur de service. Excuse-moi, je peux pas faire autrement. En fait, j'étais là quand l'inspecteur lui a montré le dispositif de sécurité. J'en ai profité pour jeter un coup d'œil dans la réserve. Tu es sûr que tout se passera comme tu veux? Oui, je mettrai ma main au feu. Oh, ça m'inquiète un peu. Ça paraît beaucoup trop simple, tout ça. Ou trop risqué, enfin, je ne sais pas. Mais c'est ça qui est drôle, non? Avec ce simple bricolage, on crée une belle panique et à nous la fortune. Mais pourquoi pendant le vernissage, avec tous les invités présents? Parce que nous voulons le plus de publicité possible. Enfin, tu ne comprends pas. Allez, retourne faire tes devoirs. Je te rejoins dans 1 heure. D'accord?
très bien. Ah, c'est pas grand-chose. J'ai trouvé un nouvel acheteur. Amos Pulvar? Oui, riche, rustre et solitaire. Il cherche une dame pour partager sa vie. Qu'est-ce que vous avez décidé pour son coraux? Son coraux, il est vrai. Un joli coup de dé, alors. Ah, j'en ai assez pour ce soir. Ça fait des semaines que je vis avec elle et j'en ai marre de cette cruche. Une cruche? La célèbre dame en rouge et son nom moins célèbre au sourire énigmatique. Énigmatique, mon œil. Elle avait de vilaines dents comme tous ceux de son époque. Ce n'est pas comme nous, les beautés modernes. Ah, c'est vrai, tu es un génie. Un génie adorable. Et si tu veux savoir, je suis très content de toi. Le génie n'a que faire de ta satisfaction. Ce qu'il lui faut, c'est... Je sais. Tu sais, si j'avais pas ça il y a quelques siècles, et si j'avais été un homme, je serais immortel. Oui, mais je te préfère mortel et femme. Oui. Je ne sais pas si c'est moi, André, mais je trouve qu'il est un peu de travers. Oui, je crois que vous avez raison. Vous permettez que... Oui, je vous en prie, faites seulement. Là, un petit peu... Oui, là, vers la droite. Oui. Comme ça, je crois que... Oui. Voilà. Oui. Ça va? Parfait. Mesdames et messieurs, l'exposition sera ouverte au public demain matin. Je vous demande donc de quitter la galerie à présent. Merci. André, que diriez-vous d'un bon déjeuner? Ma foi, si vous insistez. Oui, il y a un excellent restaurant à deux pas d'ici, le London. Vous connaissez? On ferme, mademoiselle. Vous aviez entièrement raison, j'aurais dû prendre plus de temps pour choisir. Vous pouvez me les changer? Oh, mais certainement. Je vais vous chercher la boîte. Ah, Parnell, vous connaissez Monsieur Collingwood, bien sûr. Oui, monsieur Collingwood, oui, bien sûr. Je suis vraiment très heureux que vous ayez pu venir ce Je soir. n'aurais pas manqué ça pour rien au monde, monsieur Parnell. Dites-moi, Parnell, vous étiez obligé de mettre cette vitre. Ça fait des reflets et on voit très mal le tableau. Oui, malheureusement, la compagnie d'assurance l'a exigé. Je n'y peux rien. C'est bien rare que les visiteurs se plaignent de ce genre de désagrément. Le tout est de les persuader que ça en vaut vraiment la peine. C'est un peu l'histoire des habits neufs et de l'empereur, non? Ah, mais au fait, je voulais vous remercier du petit service que vous m'avez rendu hier. J'avoue que ça m'aurait ennuyé d'être obligé de rembourser monsieur Pulver. Oui, bien sûr. En fait, les avis étaient très partagés, je vous l'avoue, mais heureusement, mon vote les a départagés. S'il vous plaît. Mais au fond, quel était votre avis? Bizarrement, celui que j'ai donné. Ah, bien, c'était aussi le mien. J'aurais joué ma réputation là-dessus. Quelle chance que vous n'ayez pas eu à prendre ce risque. Excusez-moi, voulez-vous? Pardon, excusez-moi, pardon. Merci. André, monsieur le ministre, par ici, je vous prie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous en prie ici. Oui, très bien. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs,
C'est avec une grande humilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, sous le regard de cette belle dame qui a eu la bonté d'honorer ma galerie de sa première apparition sous nos cieux. Je sais que vous mourrez d'envie de l'approcher et de contempler sa radieuse beauté, mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter mon ami et collègue de Paris, Monsieur André Arnaud, le curateur des fabuleux tableaux de la collection Rosenthal. Monsieur Arnaud, dont le plus grand mérite a été de convaincre les héritiers de partager ce trésor avec nous et grâce à qui nous sommes réunis ce soir. Monsieur André Arnaud. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, je ne vous dirai que quelques mots avant de laisser à monsieur le ministre le soin d'ouvrir cette exposition. Je vous rassure tout de suite, je serai le plus bref possible. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce soir. Mon pays, vous le savez, possède de nombreux trésors, peut-être les plus prestigieux du monde. C'est une chose qui, bien sûr, peut se discuter, mais je crois qu'aucun de vous ne peut nier que derrière moi se trouve l'un des plus grands joyaux de tous les temps. Je veux parler, bien sûr, de la célèbre Dame en rouge. Oui, la célèbre Dame en rouge, cette femme au sourire énigmatique, c'est avec une immense fierté que je vous invite à la découvrir maintenant. Je suis sûr que vous êtes tous impatients de faire sa connaissance. Et je demande à monsieur le ministre de bien vouloir déclarer ouverte cette exposition. Merci. Ce qui s'est passé, monsieur Parnell. Oui, le voleur s'est arrangé pour entrer dans la réserve. Il a fait sauter le mur pour pouvoir s'introduire et... Il comptait profiter de la confusion générale pour prendre le tableau et s'enfuir par cette fenêtre qui, vous le voyez, est grande ouverte. Pourquoi il ne l'a pas fait? Si vous voulez mon avis, il a dû paniquer au dernier moment. Ou alors il a été gêné par la fumée, il ne pensait pas qu'elle serait si épaisse et il a dû renoncer au tableau et s'enfuir. Heureusement pour nous. Et pendant ce temps-là, vos hommes piquaient un petit somme. Elle est intacte. Je crois qu'elle n'a rien. Oui. Oui. Mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que... Quoi? Tournez le tableau. Oui, tournez le tableau. Regardez. Zarchetti, fourniture d'art. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes sûr d'avoir fait venir l'original dans ce pays, monsieur? Évidemment, mais qu'est-ce que vous croyez? Attendez un peu. Supposons qu'ils aient fait une substitution. Quoi? En profitant de la confusion. Vous savez, il paraît que les faussaires sont de véritables artistes maintenant, et que même des experts n'y voient que du feu. Oui, supposons qu'ils aient fait un échange. Seulement, voilà, ils ont oublié un petit détail. Échange? Ils n'ont pas remarqué qu'au dos, il y avait le coup de tampon du fournisseur. Ils ont acheté cette toile chez Zarchetti et peint le faux dessus. Non, c'est ridicule. C'est bien, l'original, j'en mettrai ma main au feu. Tout comme André, il étudie ce tableau depuis des années. Si c'était un faux, il l'aurait tout de suite vu, n'est-ce pas, André? Je ne me souviens pas de cet éclat là, dans le coin du tableau. C'est sûrement l'explosion qui a fait ça. Vous avez un téléphone, David? Oui, venez avec moi. Dans mon bureau.
deuxième tiroir, et dépêchez-vous, enfin. Il est en train de les chercher. Les radios, mon assistant va nous les envoyer par courrier spécial dès ce soir. Bien. Un faussaire, s'il est doué, peut très bien tromper des experts, c'est vrai, mais il ne peut pas tromper les rayons X. Il ne peut pas reproduire à l'identique le travail de l'artiste. Chaque coup de pinceau est comme une signature du maître. Et il est impossible de reproduire les minuscules particularités de chaque touche de couleur de l'œuvre originale. Donc, vous allez passer au rayon X la toile que nous avons et comparer les résultats avec ceux de vos dossiers. Oui, c'est infaillible, aucun problème. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas possible, imbécile, crétin! Vous avez dû mal chercher, regardez de nouveau. Je vous rappelle demain matin, c'est compris? Mais où est-ce qu'elles sont? Mon assistant a égaré les radiographies. Mais ne craignez rien, je lui ai donné les ordres. Nous allons les retrouver. Quand est-ce que tu as volé les radiographies? Oh, il y a environ 2 mois, quand je suis allé à Paris conclure cette affaire, je les ai vues dans un tiroir du bureau d'Arnaud. En fait, tout est parti de là. Ah, c'est pas vrai! Aucun problème. C'est indélébile. Je suis certain que ça partira sous l'effet du soleil. Quand est-ce qu'on y sera? Il faut encore attendre. D'abord, les experts doivent statuer sur le sort de la dame, et ensuite, notre ami passera à l'action. Alors, elle avait bel et bien été volée. Mais je ne connais pas plus que vous le voleur, monsieur. Ah, le tableau s'est simplement retrouvé entre mes mains. Ah, c'est trop drôle quand je pense que les gens se presseront pour voir la copie alors que ce sera moi, un Mospulver, qui aurait l'original. Vous comprenez évidemment, cher monsieur, que vous ne pourrez montrer ce tableau à personne. Si la police venait à découvrir que vous avez l'original, elle ne manquerait pas de vous le reprendre. Et il se pourrait même qu'on vous envoie en prison. Et vous devez faire croire que vous avez acheté une simple copie. De mon côté, je nierai toujours vous avoir rencontré. Ne vous en faites pas, personne ne le saura jamais. À part moi, bien sûr. Pas même votre femme, monsieur? Pas même vos femmes, Altesse? Alors, ce sera moi, Helmut Schneeberger, qui aurait l'original. J'ai vraiment beaucoup de chance. En effet, monsieur, beaucoup de chance. Ah oui. Ça suffit! J'en ai assez! Je ne peux plus la voir! Je n'en peindrai pas une de plus! Oui, je sais, petit. Tu as beaucoup travaillé, je sais. Je suis désolé, mais c'est fini maintenant. Oui, c'est fini, terminé. Ça aurait quand même été plus simple de voler l'original, non? Oui. Et ensuite, on aurait eu la police des 5 continents à nos trousses. Hein. Non, c'est beaucoup mieux comme ça. Nous n'avons eu qu'à créer l'illusion de ce vol. Et ensuite, à tabler sur la cupidité de quelques hommes peu regardants. Ainsi que sur tes innombrables talents. Bernice, qu'est-ce que tu penses de Gauguin?